Bonjour à toutes et à tous, c'est votre émission à l'école sur la radio Seine-Vision Média avec Aliboun. Notre émission de ce jour est une émission spéciale dictée par le calendrier scolaire. Il ne vous a pas échappé que nous sommes au début de l'année scolaire au Sénégal et à l'école a décidé de vous donner des conseils pour faire en sorte que cette année se passe de la meilleure des manières. Nous allons parler philosophie, histoire et géographie, anglais et je reviendrai à la fin pour vous donner des conseils pratiques qui m'ont été utiles, qui ont été utiles à énormément de personnes et qui, si vous les appliquez, vont très certainement vous permettre d'améliorer vos notes. Restez avec nous et vous êtes bien sur la radio Seine-Vision Média. La radio Seine-Vision Média est disponible sur le net sur www.senevisionmedia.com, sur vos téléphones portables via l'application Zero Radio et sur les réseaux sociaux. Seine-Vision Média, la référence. Pour parler philosophie, nous accueillons Hadi Faye. Hadi est une élève excellente qui a eu de très bonnes notes en philosophie et qui est venue à l'école nous livrer ses secrets. Alors, il faut savoir qu'au début de ma classe de terminale, j'ai été attirée par la philosophie. À la base, je suis quelqu'un qui adore la lecture, la littérature, et la philosophie représentait pour moi une nouvelle piste de réflexion. Même si elle reste une matière qu'on appréhende avec beaucoup de crainte, chose normale à mon avis, la peur de l'inconnu est toujours là, mais avec de la volonté et un temps de travail constant, la matière devient accessible. J'avoue qu'au tout début, j'avais quand même quelques difficultés parce que je restais collée, accrochée au discours littéraire qui est différent du raisonnement philosophique, puisqu'en philosophie, il s'agit de réfléchir et d'apprendre à penser librement, mais de penser vrai. Et très vite, j'ai dû faire un travail sur moi-même, apprendre à être beaucoup plus modeste en me disant tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et à partir de ce moment, je prenais plaisir à aborder des problématiques telles que le sens de la vie, la liberté, le bien, le mal, sans vouloir forcément les résoudre. En philo, il s'agit de penser, mais de bien penser. Et cela s'apprend en classe à travers l'écoute active, les interrogations. Donc, il s'est avéré que c'est une matière qui m'aura beaucoup plu, ce qui s'est manifesté par un suivi régulier des cours. Je travaillais beaucoup la matière en dehors de mes heures de cours. Il se trouve aussi qu'autour de moi, il y avait des camarades qui étaient passionnés par la matière et qui n'hésitaient pas à se lancer dans des débats d'idées constructifs. Voilà, au cours de l'année, j'ai appris à découvrir des auteurs. Je me suis intéressée aussi à leurs œuvres, mais pour avoir des grilles d'explications variées, je me suis beaucoup intéressée aux œuvres des philosophes africains. Au cours de l'année aussi, je faisais régulièrement des fiches, surtout pour la définition des concepts et notions philosophiques, chose essentielle à mon avis, parce que pour réfléchir ou penser la liberté, par exemple, encore faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est. C'est ce que je pourrais donner comme conseil. Pour des élèves débutants, il serait peut-être intéressant déjà d'aborder la matière avec moins de crainte, en se disant que c'est une nouvelle discipline très riche qui peut beaucoup leur apporter. Travailler régulièrement la matière parce que c'est une matière qui demande un certain temps de travail. Ne pas hésiter à relancer le professeur en cas de difficulté sur des points précis. Ne pas hésiter aussi à débattre entre élèves sur des notions données. Et enfin, garder à l'esprit que c'est une discipline, une matière qui pourrait vous aider à acquérir une certaine autonomie intellectuelle. La radio Seine-Vision Média est disponible sur le net sur www.senevisionmedia.com, sur vos téléphones portables via l'application Zero Radio et sur les réseaux sociaux. Seine-Vision Média, la référence. Pour compléter l'intervention de Hadi, nous vous proposons d'écouter M. Diallo, professeur en philosophie, à la sortie de sa correction du bac, qui va nous expliquer pourquoi il donne une bonne note à une copie. Les élèves n'ont pas, en général, su répondre favorablement aux aptitudes qui étaient attendues. On voit que souvent ils se livrent à des généralités, ce que je défendais tout à l'heure, ou bien à une restitution mécanique de leurs cours,
Et on voit rarement des élèves qui quand même ont réussi à percevoir le problème posé et à apporter des éléments, des arguments assez cohérents. La meilleure note que j'ai donnée, c'était lors des bassins de correction. La meilleure note, c'était 14. Et c'est pour la raison que je viens de citer tout à l'heure. Alors ce fut un élève qui quand même a eu une très bonne expression. Souvent c'est le problème de l'essentiel de nos élèves. Il a fait preuve d'une bonne maîtrise de la langue. Il a également fait preuve d'une cohérence et d'une logique dans la démarche et aussi et surtout d'une culture philosophique. L'élève également a su lire le sujet, comme je l'ai dit tantôt. Il a su véritablement percevoir le problème qui a été posé et il a su quand même apporter des éléments de réponse qui s'inscrivaient dans le cadre du sujet. Vous écoutez Senvision Média au Sénégal et partout dans le monde. Pour parler histoire et géographie, nous faisons confiance à Madame Sankaré. Souvenez-vous, Madame Sankaré est déjà intervenue à l'école et bien évidemment, nous lui faisons confiance pour vous donner des conseils pratiques pour aborder sa matière. Tout d'abord, je souhaiterais une bonne année scolaire aux élèves, mais également aux enseignants. Mais une bonne année scolaire 2020-2021 pour tous ces élèves-là qui doivent passer l'examen du bac ou bien du BFM. Alors, comme conseil que je donnerais aux élèves de classe d'examen, qui sont en classe d'examen, particulièrement en terminale, ce qui est bien sûr valable pour les classes de troisième aussi, mais je vais insister sur la classe de terminale et sur l'histoire et la géographie, une matière que j'enseigne. Alors, moi je conseillerais à un élève de la classe de terminale de faire des révisions et de concentrer ses révisions sur la méthodologie, aussi bien en histoire qu'en géographie. Il se concentre sur la méthodologie. En géographie, il doit insister sur les calculs statistiques parce qu'il en aura besoin tout au long du déroulement du cours, tout au long des leçons de géographie. En histoire aussi, il doit insister particulièrement sur la dissertation mais aussi le commentaire. Et aussi, il faut dire que les élèves n'aient pas peur du programme d'histoire et de géographie. Bien que à visu, le programme il est assez long, mais si on le prend par chapitre, la compréhension devient beaucoup plus facile. Donc, après qu'il ait révisé sa méthodologie en histoire et en géographie, l'élève devra aborder les leçons, essayer de les comprendre chapitre par chapitre ou bien partie par partie. La particularité du programme d'histoire et de géographie, c'est que c'est un programme qui est contemporain. C'est-à-dire que toutes les leçons, toutes les parties, tous les chapitres parlent de choses qui sont réelles, de choses qui sont contemporaines. En tout cas, qu'il peut vérifier à travers l'actualité. Donc, je trouve que c'est facile à comprendre pour un élève qui est concentré, avec un peu d'attention, un peu de concentration. Il peut comprendre, il n'y a rien de difficile dans le programme. Alors, maintenant, avec les leçons carrément, comment est-ce qu'il doit se comporter en classe? C'est que il doit prendre des notes, il doit beaucoup prendre de notes puisque le professeur va beaucoup expliquer en classe. Il va beaucoup expliquer et comme ce qu'il explique, les leçons qu'il déroule, ce sont des leçons qui sont très actuelles, il va falloir qu'après la prise de notes en classe, il va falloir qu'il fasse des recherches pour mieux approfondir les leçons et mieux les comprendre. Puis, troisième chose à faire, c'est de faire des exercices, de s'entraîner, de faire des exercices. On dit que l'appétit vient en mangeant, donc il doit faire des exercices tout le temps. Chaque leçon qui est abordée en classe, rentrer à la maison, au jour le jour, il fait des exercices. Puis, quand il aura terminé un chapitre, il se fait un résumé d'ensemble et il fait un exercice. Et je vous assure qu'il pourra s'en sortir. Et la révision, à la fin de l'année, pourra être beaucoup plus facile
à aborder. Donc voilà quelques conseils que je donnerai aux élèves. Il faut toujours apprendre au jour le jour, faire des exercices, faire des recherches pour mieux approfondir les cours. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Madame Sankaré, nous expliquer également ce qu'il peut faire pour vous que vous donniez une bonne note à une copie? Alors, pour qu'un élève puisse espérer avoir une bonne note en histoire et en géographie, nous on parlerait plutôt de critères. Il y a des critères que l'on appelle des critères minimaux et des critères maximaux, ainsi que des critères de performance. Mais pour faire simple et que l'élève puisse comprendre ceci de façon très simple, c'est que la copie de l'élève doit être présentable, doit être écrite lisiblement, et puis il doit y avoir moins de fautes. En dehors de cela, il faut que la copie respecte déjà la méthodologie. Si c'est une dissertation, on doit bien sentir l'introduction avec ces trois parties que sont la contextualisation, que la problématique ainsi que le plan, et que l'on ressente également dans le développement les différentes parties annoncées dans le plan. Il faut que l'on ressente ces parties-là dans le développement. Puis il y a la conclusion, et que dans la conclusion également, on doit sentir que l'élève a fait le bilan, puis il a essayé de sortir une perspective, et avant cela, il a essayé de répondre à la problématique qui s'était posée dans l'introduction. Donc, il faut que les trois parties soient bien visibles, et il faut également que le corps du devoir soit assez cohérent. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans ce qu'il dit, et pour qu'il y ait une cohérence dans ce qu'il dit, il faut une bonne maîtrise du sujet. On ne demande pas à l'élève de tout retenir, mais au moins qu'il retienne les grandes lignes de ce qu'on lui a demandé. Alors, le tout bien présenté, l'élève peut espérer avoir la moyenne. Vraiment, s'il répond à tous ces critères, il peut avoir la moyenne et avoir une bonne note, une excellente note. Maintenant, en commentaire aussi, c'est presque la même chose. Il faut une certaine maîtrise du sujet. Il faut également que l'élève utilise le jargon de la matière, ou le jargon de l'histoire ou bien de la géographie, c'est-à-dire du sujet qu'on lui a posé. Il faut également qu'il réponde correctement aux questions. Dans le commentaire historique, souvent, ce qui pose problème, c'est le contexte historique. Mais s'il essaye de bien maîtriser le contexte historique en répondant carrément, en faisant ressortir le contexte historique. Et aujourd'hui, on ne demande pas comme ça, de façon vague, de dégager le contexte historique, mais on donne au moins certaines lignes, certaines voies par lesquelles l'élève doit passer pour faire ressortir le contexte. Donc, dans le commentaire aussi, il doit faire pareil. Donc, faire une bonne présentation, respecter la méthodologie, essayer de répondre correctement aux questions. Là, il peut utiliser le jargon aussi. Là, il peut espérer avoir une bonne note. Donc, voilà en quelques mots ce que l'élève doit faire. Il faut surtout bien présenter sa copie, respecter la méthodologie, mais aussi avoir une certaine maîtrise de ce qu'on nous a demandé. Donc, de ce qui est demandé. Donc, voilà. La radio Senvision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com, sur votre téléphone portable via l'application Zeno Radio et sur les réseaux sociaux. Senvision Média, la référence. Pour parler anglais maintenant, vous savez qu'à l'école, l'anglais occupe une place très importante. Et pour cela, nous allons faire intervenir M. Sédhiou, qui, à la sortie de sa correction du bac, vous donnera les raisons pour lesquelles il était agacé et des raisons qui ont fait qu'il a donné de bonnes notes. Alors, l'erreur qui m'a agacé, c'est de constater que jusque-là, il y a des élèves qui ne comprennent absolument rien de ce qui est une consigne. Et c'est regrettable, franchement. Par rapport au conseil, juste leur demander de bien lire les instructions, étant donné que c'est un
un examen national et c'est frustrant qu'un correcteur puisse constater qu'un candidat ou une candidate avec un tel niveau, arrivé en terminale, ne puisse pas comprendre une consigne. Vous savez combien c'est difficile, combien c'est frustrant. Bon, pour la meilleure note que j'ai donnée, Aline, bon, donc diront que c'est un secret professionnel, mais je pense pas. C'est juste que j'ai eu de très bonnes notes, pour dire vrai. J'ai eu de très bonnes notes. J'ai en L', j'ai eu un 19, en L2, j'ai eu un 18, en S aussi, j'ai eu un 19. Donc, ce sont les meilleures notes que j'ai obtenues pour les 3 séries que j'ai corrigées. Franchement, cela vient étayer le fait que je vous ai dit que les preuves étaient abordables, pratiquement dans toutes les 3 séries. Maintenant, pour justifier cela, je pense que ces élèves-là méritent même 20. Moi, il y a 2 élèves qui ont, les élèves qui ont obtenu 19, pour non seulement avoir compris le sujet, mais aussi et surtout pour avoir rendu des copies propres, lisibles et bien présentées, franchement. La radio Senvision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com, sur votre téléphone portable via l'application Zoro Radio et sur les réseaux sociaux. Senvision Média, la référence. Alors nous remercions nos différentes intervenantes pour la qualité de leurs interventions et moi je vais intervenir pour vous donner des conseils pratiques. Voilà, des choses qui m'ont servi dans mon parcours et que j'estime être très utiles. Je commencerai tout d'abord par vous donner un conseil qui, pour le coup, s'applique à tout le monde, que vous soyez au collège, au lycée ou à l'université. Et c'est quoi ce conseil? C'est que il est bien de vous fixer des objectifs au début de l'année. On est au début de l'année scolaire, fixez-vous des objectifs. Dites-vous, moi je veux obtenir, moi je sais pas, je veux avoir le bac avec mention bien, mention très bien, mais des choses bien sûr réalisables. Si vous passez avec 10 de moyenne, vous fixez un objectif de bac avec mention très bien, bon, c'est un peu, voilà, pourquoi pas, hein, mais soyez conscient de tout l'effort que vous allez devoir fournir pour arriver à ce niveau-là. Mais fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs et surtout dites-vous comment vous allez atteindre ces objectifs-là. C'est, je veux avoir une mention, qu'est-ce que ça signifie? Parce que dans les matières où je suis bon, bah, je vais asseoir mon niveau, je vais m'assurer de jamais descendre en deçà de telle note. Et dans les notes, dans les matières où je suis moins bon, je vais faire aussi en sorte d'évoluer. Ça signifie, par exemple, que quelqu'un qui est en série littéraire, bah, c'est pas impossible pour lui d'avoir 18 en mathématiques. Parce que c'est une matière à laquelle il commence à donner de l'intérêt. Et inversement, une personne qui est en série scientifique peut obtenir de très bonnes notes en anglais, en français et en espagnol, par exemple. Donc, il faut toujours garder en tête ça. Et la plupart des gens qui ont des regrets après le bac, c'est toujours ça. C'est si j'avais su, j'aurais fait plus d'efforts dans telle ou telle matière. Si j'avais su, je n'aurais pas négligé. Si j'avais su, j'aurais travaillé. Et ce qui vous permet d'éviter ceci, j'avais su, c'est juste de vous fixer des objectifs dès le début de l'année et de ne pas négliger les matières. Et là où vous avez des lacunes, bah, c'est pas compliqué, vous en parlez à des amis, à des grands frères ou à vos parents pour prendre des cours particuliers. Alors moi, je vais essayer de vous donner assez rapidement des conseils pratiques que vous pouvez utiliser et qui vont très certainement améliorer au moins votre concentration en classe et nécessairement vos notes. Premier conseil, il faut aller en cours. C'est fou, c'est déconnant, je sais, mais il faut aller en cours. Ça veut dire quoi? Que je peux comprendre que certaines personnes qui soient malades, qui ont des maladies chroniques, qui vont souvent à l'hôpital, que ces personnes ne soient pas toujours présentes. Et si c'est le cas, pensez, il faut le faire savoir à vos camarades, qu'il y ait une ou deux personnes, il y a toujours une ou deux personnes dans une classe qui sont prêts à aider. Donc, profitez de ça si vous êtes du genre à vous absenter. Autrement, vous ne vous absentez jamais. Deuxième chose, vous arrivez en avance, au moins de 3 à 5 minutes. Pourquoi? Parce que le choix de votre emplacement dans la classe est hyper important. On ne se met jamais derrière, on ne se met pas à côté de la porte, de la fenêtre ou de toute autre source de distraction. On se met à un endroit où on est sûr de pouvoir bien entendre le prof et d'être concentré. Et surtout, on choisit la personne, si possible, la personne avec qui on s'assoit. Effectivement, dans la vie, généralement, on choisit ses amis parce qu'ils nous ressemblent. Dans la classe, c'est égoïste.
mais c'est comme ça, on choisit les gens qui peuvent nous faire apporter quelque chose, ou au moins qui ont les mêmes ambitions que nous. Donc vous êtes en avance, et l'avantage aussi d'être en avance, c'est quoi? C'est juste de pouvoir préparer, même comme je dis 3 minutes avant le cours, préparer le cours, ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas eu le temps de lire votre cours avant ce jour, c'est le cas quand même pour la plupart des élèves, vous prenez 2 minutes et lisez vos notes. Les notes que vous avez pu prendre au dernier cours, vous les relisez, il n'y a pas de souci. Au moins, ça vous met dans le bain et vous pouvez mieux commencer votre cours. Et aussi, une chose importante, c'est juste avant le cours, rappelez-vous vos objectifs. Et prenez conscience, rappelez-vous vos objectifs, ce que vous souhaitez dans cette matière, et prenez conscience de la nécessité que vous restiez concentré pendant ce cours pour atteindre vos objectifs. Et bien sûr, une chose que j'ai oublié de dire, concernant les objectifs, pour atteindre vos objectifs aussi, il faut régulièrement revoir vos objectifs. Au début de l'année, là on est au début du mois de novembre, vous avez vos objectifs. En décembre, il faut revoir ces objectifs et vous assurer que vous êtes toujours sur votre lancée. Et s'il y a des ajustements à faire, à ce moment-là, vous faites des ajustements. Donc le cours, vous l'avez plus ou moins préparé, il débute. Pendant le cours, ce qui vous permet de rester concentré, c'est 2 choses. La première, c'est la participation au cours, c'est-à-dire vous répondez aux questions du prof, vous posez des questions, vous demandez des précisions par rapport à des choses qui ne sont pas claires. La deuxième chose, c'est de prendre des notes, bien évidemment. Après, dans la prise de notes, il y a au moins une chose, et ça c'est nécessaire, même quel que soit le cours, surtout pour la philo, l'histoire, la géographie, le français, c'est des cours où il vous faut connaître la structure du cours. Au minimum, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. C'est tel chapitre, tel sous-chapitre, tel sous-sous-chapitre. Ça, au moins, je le sais en sortant du cours. Si je devais retenir qu'une chose, je retiens ça. Après, avec la culture, je ne veux pas aller glander des infos par-ci pour alimenter ces parties-là, mais il faut au moins retenir ça. Et donc, à la fin du cours, si possible aussi, prenez 2-3 minutes pour relire vos notes. Cette lecture est très importante parce que ça vous permet de corriger les erreurs que vous auriez pu, parce que ça arrive. Dans le déroulé du cours, je peux mal comprendre une chose, je la note. Derrière, j'ai compris que c'était différent, mais je ne l'ai pas corrigé dans ma note. Donc, si je garde cette note, je vais apprendre une chose qui n'est pas correcte. Donc, vous revenez dessus, vous corrigez rapidement. Et cette lecture, c'est le début même de l'apprentissage. Voilà. Et après, donc, comme je l'ai dit, quand on parle de la lecture, il faut savoir que quand on sort mon cours, dans l'idéal, il faut lire son cours dès le soir. À part dans des écoles d'élite ou des élèves vraiment très, 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 très studieux, ça n'arrive jamais. Mais il faut, dans l'idéal, ne pas rester plus de 3 jours sans lire des notes en cours qu'on avait pris auparavant. Donc c'est comme ça. Ça c'est une règle d'or, 3 jours. Faut éviter de dépasser 3 jours. Et puis voilà, à la fin de la semaine, même si vous avez des objectifs très importants, fixez-vous, prenez toujours au moins une demi-journée, voire toute une journée où vous faites ce que vous voulez. Où le but c'est de recharger vos batteries parce que vous n'êtes pas des machines. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer. Merci pour tout. Vous écoutez Envision Média au Sénégal et partout dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous souhaitons bien évidemment une bonne année scolaire à tous nos auditeurs. Nous espérons que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à nous suivre sur Facebook ou Instagram. Nous vous disons à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à l'école. Continuez à écouter la radio Sainte-Vision Média. Au revoir. Maman, le soleil se lève, il est temps d'aller à l'école. Vite au travail, mes braves compagnons. J'aimerais travailler pour plaire à maman.